Salut, bienvenue sur DoFit. Aujourd'hui, je te propose d'essayer d'améliorer la longueur, la flexibilité de ta chaîne postérieure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la capacité que tu as de pouvoir te pencher en avant avec simplement en se penchant en avant avec le dos rond. Donc, pourquoi c'est important d'avoir une bonne flexibilité dans ce mouvement? Ça permet simplement d'avoir plus de facilité dans tes activités du quotidien pour ramasser un objet, par exemple. Ça permet aussi d'éviter les blessures. Si tu as simplement plus de mouvement, plus de liberté de mouvement, tu arriveras moins rapidement à avoir, par exemple, lors d'un shoot, des contraintes très fortes sur une raideur que tu aurais au niveau des ischio-jambiers. Donc ça réduit aussi les contraintes dans les mouvements et les tensions éventuellement aussi, parce que tu peux simplement plus facilement allonger les muscles et les détendre. Donc ça, c'est une importance pour le quotidien, mais aussi une souplesse accrue te permet de diminuer les contraintes articulaires sur la colonne aussi. Donc d'avoir un peu moins de pression que si tu es très raide et que tu dois forcer à chaque mouvement sur ta colonne pour te pencher en avant. Donc voilà pourquoi c'est important d'avoir une bonne mobilité des chaînes postérieures, une bonne flexibilité des muscles postérieurs. Donc, on peut tester la longueur de ta chaîne postérieure avec la distance doigt-sol. Donc, il te faudra une règle ou 1 centimètre pour tester la distance que tu as entre les mains et le sol. Donc, deux possibilités avec les pieds. Distance d'un pied, les genoux tendus et se pencher en avant. Et prendre la distance avec les majeurs. Ou bien les deux pieds, les deux talons ensemble. Et la même chose, les genoux tendus. Même s'il y a un petit peu de rotation externe, ça ne change pas grand-chose à la mesure. Donc, si possible, le faire toujours de la même façon et au même moment de la journée. Le matin, tu seras beaucoup plus raide en général. Donc, si possible, avec un petit échauffement le matin, simplement un autre moment de la journée. Donc, tu peux noter sur une feuille ta distance de sol et après, tu pourras noter les autres informations que tu auras besoin. Cette distance doigt-sol, elle te donne une information globale, mais elle ne te dit pas quels sont les éléments du corps qui te limitent le plus par rapport à d'autres. Est-ce que c'est chaque élément qui est raide ou c'est surtout un élément des quatre, c'est-à-dire soit les mollets, soit les ischio-jambiers, la flexion de la hanche ou la mobilité du rachis, de la colonne. Donc, je te propose aujourd'hui qu'on teste chaque élément. Je te montre des exercices pour étirer chaque élément et je te montre aussi quels sont les exercices de force pour muscler les muscles antagonistes, c'est-à-dire les muscles qui font l'opposé du mouvement. Ils font, si tu veux, par exemple, si tu as les mollets trop courts, tu vas devoir aussi muscler les muscles antagonistes qui permettent cet étirement. Donc, je vais te montrer d'abord la cheville, le mobilier de la cheville. Comment tester la mobilité de la cheville? Tu peux utiliser cette mesure-là, 4 doigts et un pouce contre le mur. Et donc, tu poses ton pied à plat avec ces distances-là. Et en gardant le pied à plat, tu viens tester avec le genou le plus loin possible et regarde s'il te manque un peu de distance. S'il te manque un peu de distance, eh bien, tu prends note de combien de doigts il te manque. Donc, un doigt et 2 doigts à gauche. Et ça, tu peux prendre une petite note. Cheville gauche, 2 doigts et un doigt à droite. Alors, comment faire pour étirer ses mollets? Un exercice que tu connais certainement déjà, c'est d'allonger une jambe en arrière. Enfonce bien le talon au sol, le genou reste tendu. Et là, tu viens te pencher un peu en avant
et tu étires le mollet une quinzaine de secondes. Si tu veux étirer plus le tendon d'Achille, tu fais la même chose, mais avec le genou fléchi. Tu pousses le genou en avant. Si ça te provoque une douleur plus sous le devant de la cheville, ça sera plutôt une douleur articulaire. Donc, je te propose de faire plutôt l'exercice au sol avec le pied à plat et de pousser le genou en avant. Et encore une autre possibilité d'étirer le mollet, ce sera de se mettre en triangle, laisser descendre les talons au sol. Et si tu veux rajouter de la charge d'un côté plus que de l'autre, tu peux faire une petite marche dans le triangle. Et pour muscler les releveurs, l'exercice qui est bien, ce sera de se mettre contre un mur, les genoux allongés, et tirer la pointe de pied vers le haut. Et de bien freiner la descente et de vraiment tirer au maximum vers le haut pour étirer aussi les muscles des mollets. Voilà donc pour la cheville, la flexibilité des mollets. Et maintenant, on va passer aux ischio-jambiers, comment les tester, comment les étirer et comment muscler les muscles antagonistes. Donc, pour tester les ischio-jambiers, je te propose ce test-là tout simple, avec les jambes allongées. Tu peux mettre une main sous les lombaires pour pouvoir observer que le bassin et les lombaires ne viennent pas en flexion. Et avec la jambe tendue, tu viens juste soulever la jambe le plus haut possible. Donc la norme, c'est entre 70 et 90 degrés, 70 à 90. Et si c'est OK, tu testes l'autre côté. Et si tu veux, tu peux rajouter pied flex. Et s'il y a une grande différence entre les deux mesures, tu sais qu'il te faudra aussi bien étirer les mollets. Donc pour moi, 70-90, c'est OK. Les ischio-jambiers, au niveau de la longueur, c'est bon. Comment faire si c'est trop raide? La première possibilité, ce sera, par exemple, cet exercice-là, avec un pied surélevé, le contrôle du bassin. Tu ne dois pas laisser venir le bassin en rond. Contrôle du bassin en position neutre. Et dans cette position-là, tu peux venir te pencher en avant. Il y a des personnes pour lesquelles c'est des personnes qui auraient mal aux genoux, c'est pas une position très agréable pour elles. Donc vous pouvez faire d'autres étirements, par exemple, avec les jambes contre un mur. Tu poses bien le bassin assez proche du mur et tu viens gentiment allonger tranquillement tes jambes contre le mur. Tu plies au début les jambes, tu allonges bien la nuque et en respirant tranquillement, tu allonges les jambes contre le mur. Dans cette position-là, ce qui est bien, c'est que le bassin est bien posé et qu'il n'y a pas de possibilité de tricherie, de tricher avec les lombaires. Et là aussi, tu peux rajouter pied flex si tu veux étirer encore les mollets. Et encore une autre possibilité d'étirer les ischio-jambiers, c'est en se mettant sur les fesses. Et là, il ne faut pas avoir les ischios trop courts dans cette position-là. Ça ne sera pas agréable pour toi. Il faudra plutôt se mettre debout. Mais si ton bassin, les ischio-jambiers sont assez flexibles pour te mettre en position avec le bassin en neutre, tu peux te mettre dans cette position-là et gentiment te pencher en avant.
Et maintenant, comment muscler les muscles antagonistes? Eh ben, c'est parfait cette position-là pour effectuer des ciseaux. Ainsi, tu vas muscler les quadriceps et les fléchisseurs des hanches et étirer les ischio-jambiers. Et si tu te penches de plus en plus en avant, ça sera de plus en plus difficile, mais d'autant plus efficace pour muscler les muscles antagonistes et permettre aux ischio-jambiers de s'allonger. Donc, il nous reste maintenant aussi à tester la flexibilité de la hanche. Donc, pour faire le test pour la flexibilité de la hanche, je te propose de coucher sur le dos avec les deux jambes allongées, prendre un genou dans tes deux mains et tirer le genou vers toi. Et là, tu mesures la distance qui te reste entre le genou et le thorax. Tu peux utiliser tes poings. Normalement, le genou devrait toucher le thorax. La même chose de l'autre côté. Et là, tu peux noter aussi sur ta feuille combien de distance il te manque. Travailler la flexibilité de la hanche. Donc, tu peux utiliser simplement le même exercice que le test, tirer le genou vers toi. Et tu peux aussi utiliser la position à quatre pattes pour venir amener le thorax vers le bas. Donc, je te propose, par exemple, utiliser tes mains pour te repousser un petit peu le tronc en direction des hanches et puis te pencher en avant. Donc, ainsi, tu augmenteras ta flexion de hanche en t'aidant avec la gravité. Et puis, pour stimuler la force des fléchisseurs en position courte, c'est la même position que pour le test. Tu peux tirer le genou vers toi et essayer de maintenir la position quand tu relâches les mains. Donc, il s'agit de bien activer les fléchisseurs en position courte. Essayer de maintenir la position. Et ça, on peut aussi le faire en progression, en position debout. Et des deux côtés. Voilà pour la hanche. Il nous reste donc le troisième et le dernier étage avec la flexibilité lombaire. Donc la flexion lombaire, il existe un test pour mesurer si tu as assez de flexion lombaire. Ça s'appelle le test de Schaubert. Ça nécessite que quelqu'un t'aide un petit peu pour les mesures et 1 centimètre et un stylo. Donc le test de Schaubert, ça mesure la flexion lombaire avec quelques repères sur le dos. Donc ici, tu viens repérer tes deux larges crêtes iliaques postérieures. Tu ne vas pas louper au niveau de ton dos. Il y a des petites fossettes ici entre deux. Et à cette zone-là, tu viens mettre un point. Et 5 centimètres en dessous, tu notes un deuxième point. Et 10 centimètres en dessus, tu mets un troisième point. Donc tu as 15 centimètres entre les deux points en haut et en bas. Et quand tu vas te pencher en avant, tu vas remesurer et tu devrais dépasser les 20 centimètres. Ok, ça c'est le test de Schubert. Donc ça, tu peux le faire avec quelqu'un. Et si tu n'as personne sous la main, donc ça t'embête de le faire, tu peux simplement aussi observer si tu as facilement une bonne bascule du bassin quand tu es en position assise, que tu arrives bien à t'enrouler facilement en position assise ou debout contre un mur
Est-ce que tu arrives facilement à toucher le bas du dos avec tes lombaires? Et quelque chose qu'on utilise beaucoup en pratique avec les patients, c'est d'observer simplement le rythme que tu as en gardant le dos droit. Ainsi, tu vas mesurer la longueur des ischio-jambiers. Donc, si je garde le dos droit et que je me penche en avant et que j'arrive à aller assez loin, c'est que mes ischio-jambiers le permettent. Et après, j'observe combien de mouvements je peux faire avec les lombaires. Donc là, j'ai un long mouvement avec les ischio-jambiers et j'ai un tout petit mouvement avec les lombaires. Donc on peut se dire que j'ai les lombaires assez raides. Quelqu'un qui sera très raide des ischio-jambiers, gardant le dos droit, va s'arrêter assez vite. Mais s'il a beaucoup de mobilité lombaire, va aller longtemps, 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 longtemps avec les lombaires. Donc ça, tu peux repérer si tu es à peu près moitié-moitié l'un de l'autre, ou bien beaucoup d'un et peu de l'autre. Ça te donne aussi une idée sur ta flexion lombaire. Et comment faire pour augmenter la flexibilité des lombaires? Il y a un exercice très efficace qui s'appelle le Jefferson Curl, où là, tu peux utiliser un poids. Tu peux commencer à le faire sans poids, te mettre sur une hauteur, une box ou une marche, et simplement utiliser le poids pour augmenter la flexibilité des lombaires. Donc ça, c'est un exercice que tu peux faire après un petit échauffement, et d'abord le faire sans charge. Et quand tu as la confiance nécessaire, tu peux rajouter une petite charge. On a longtemps diabolisé la flexion lombaire avec nos patients. On nous a tout le temps dit que c'était dangereux pour les disques, mais on se rend compte que ça ne l'est pas. Par contre, un manque de mobilité va être plus problématique. Donc, c'est important de récupérer cette flexion lombaire, d'y aller progressivement, mais ça permet d'enlever les contraintes et de justement permettre plus de liberté de mouvement et donc de bien répartir les charges sur toutes les structures. Donc, qu'est-ce que tu peux faire d'autre pour améliorer la flexion du bas du dos? Eh ben, tu peux faire aussi simplement les bascules du bassin en position assise, d'essayer de bien sentir le bas du dos bouger. À quatre pattes. Et aussi en position assise. Et là, en position assise, tu sens bien tes ischions couler sur le sol. Et quels sont les muscles qui vont engager ce mouvement de flexion lombaire? Ce sera les muscles abdominaux et notamment le grand droit. Donc, je te propose un petit exercice d'enroulement ou simplement, tu peux venir essayer d'enrouler le bassin et de venir faire une légère flexion lombaire contre le sol. Et progressivement, avec les jambes tendues. Et si tu veux, tu peux rajouter encore le haut du corps. Il y a des multitudes de possibilités pour muscler les abdominaux, mais ainsi, on essaye de bien raccourcir au maximum les grands droits pour venir surtout allonger le bas du dos. Simplement, c'est pas un exercice qu'on va faire des milliers de fois, c'est simplement aussi une idée de proprioception et de laisser s'allonger cette colonne lombaire. Voilà, donc on a testé
toutes ces 4 régions. Et toi, tu vas pouvoir tester aussi quelles sont les zones peut-être à travailler pour ton programme à domicile. Et puis, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Je te dis bravo, bonne semaine et à bientôt. Ciao, ciao.